sent pas bien, donc elle a préféré prendre une heure de pause pour pouvoir réassurer des dédicaces tout à l'heure. Donc elle sera pas là pendant une session de questions-réponses, mais elle sera bien là tout à l'heure. Donc pour le dérouler, ce qu'on va faire, on va passer par une petite phase d'introduction. Donc chacune des actrices va se présenter elle-même. On vous traduira bien entendu derrière. Et après, donc, on vous demandera de lever la main dans le public, poser une question et on passera à l'échange à proprement parler. Est-ce que vous avez des questions pour le moment ou est-ce que tout va bien sur ce déroulé? Très bien. Donc je vais laisser les actrices se présenter elles-mêmes. Is this on? 1, 2. Oh, right, yes, it's on. Okay, bonjour tous. I'm Femi Taylor and I play Ula in Return of the Jedi, episode 6. And it's really nice to be here this weekend. Donc Femi qui jouait Ula dans l'épisode 6 Le Retour du Jedi est très heureuse d'être avec nous. Hello, my name is Oli Shoshan. I played Jedi Master Shakti in episode 2 and episode 3. It's great to be back to France again. Thank you for coming. I'm sure I have a great weekend. You guys. Yeah. Orly qui joue le maître Jedi Shakti dans les épisodes 2 et 3 de Star Wars. Donc ce n'est pas sa première fois en France, elle est très contente d'être de retour parmi nous. Bonjour, je suis Valène and I play Lyra Urso in Rogue One. Thank you so much for having me. Valène qui joue Lyra Urso dans Rogue One est très heureuse d'être parmi nous aujourd'hui. On va procéder aux questions, donc si vous avez une question, levez la main. J'ai quelqu'un au fond là-bas, Wedge. On va commencer là-bas. Allez-y. First of all, thank you all for coming here in France. It's a huge pleasure to see you in this awesome town. And as a huge prequel fan, I have a question for you. Have you ever had a chance to meet Natalie Portman, Ewan McGregor or Hayden Christensen? And what was it like to play with them in this case? Alors tout d'abord, merci pour votre présence ici. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Ewan McGregor, Nathalie Portman, il y en avait un troisième, et Hayden Christensen pendant les tournages? I had a chance to meet Ian McGregor and Hayden. Natalie Portman is an Israeli. She was born in Israel. I don't know her personally, but yes, the rest I worked on set. I didn't talk to them too much, but they were very nice and friendly. Thank you for the question. Orly a bien rencontré les gens du cast principal des épisodes 1, 2 et 3 dans lesquels elle a joué. Et donc elle n'a pas pu trop parler avec eux vu que c'était vraiment une relation de travail. Mais Nathalie Portman est tout comme elle israélienne, donc ils se connaissaient un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait plus de mains levées tout à l'heure. Devant toi, ouais. Là. Est-ce que vous avez une anecdote du tournage? Can you tell us a small story about the tournage, fun fact or something? I don't have a funny memory. The memory the good thing for me is I as you know, I did Jedi and I was fortunate to work with Carrie Fisher and Mark Hamill and Billy D. Williams and Harrison Ford. And it was really good to be on set with, I say, the family of actors.
And you know, there were some fun moments when Mark Hamill used to just come and sit and talk to me whilst waiting to dance for my horrible master Jabba the Hutt. But basically it was a really, really great atmosphere on set, and also because everybody was there to do their professional job, so that was really nice. Donc elle n'a pas d'histoire particulière ou de petites anecdotes rigolotes à nous raconter. Par contre, tout ce qu'elle nous dit, c'est que c'était vraiment un super moment d'aller jouer sur le Retour du Jedi, là où il y avait des gens comme Carrie Fisher, Mark Hamill, Billy Dee Williams. Et Mark Hamill lui-même est venu parler un petit peu avec elle avant qu'elle devienne à l'écran la danseuse de Jabba. Donc pour elle, c'était vraiment un bon moment d'être sur le film où il y avait une très très bonne atmosphère et vraiment un grand moment. Une question ici. Most of my memories on set were actually backstage in the makeup room, sitting for like 3-4 hours, waiting that it's gonna be over. It was, again, wasn't that much fun, but definitely fun working on set with all the fighting scenes with the lightsaber. It was really cool. Again, it was amazing to work with the whole cast, very professional, very nice people, and definitely something to take forever with us. Donc ce qui se rappelle le plus de son rôle de Shakti, c'est les nombreuses et nombreuses heures passées à la salle de maquillage pour devenir le maître Jedi Togruta. Mais après, donc, à l'instar de Femi, c'était vraiment sur les scènes de tournage, chacun venait faire son travail, c'était vraiment une bonne atmosphère également. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire, d'anecdotes rigolotes vraiment racontées. Voilà, c'était vraiment une séquence de travail et ce qui se rappelle le plus, c'est vraiment ces heures de maquillage qui étaient très contraignantes. Hello. I think a fun fact from Rogue One, I don't know, maybe you do know, but Bo, who played the young Jin, we shot the scenes in Iceland first, just with Bo, and Bo came with her mother and her little sister Dolly. And then Gareth Edwards, the director, met Dolly when we were filming in Iceland. And then they decided to shoot an earlier scene. So they wrote a new scene, which is the scene with me and Ben and Maz when we were all friends. And they decided to have Jin even younger. And then they chose Dolly, who was the young Jin, played by Bo, his actual little daughter. It's very complicated, but basically just that the two young Jins in Rogue One are actually sisters in real life. I could have just said that. There we go, it's much simpler. Donc la petite anecdote, donc si vous voyez la scène dans laquelle Valen joue au début du film Rogue One, où elle est avec la petite Jyn Erso, donc son prénom c'est Bo, c'est ça? C'est Bo, elle est Dolly. Dolly, la petite sœur. Donc Bo, qui joue Jyn à l'écran, était venu en Islande avec sa mère et sa petite sœur. Et donc quand le réalisateur Gareth Edwards a rencontré la petite sœur Dolly, il a eu l'idée de faire une séquence supplémentaire où on voyait au passé Jyn encore plus jeune, donc c'est sur le flashback qu'on voit quand ils sont tous sur Coruscant. Et donc la petite Jyn est jouée par la petite sœur de la Jyn du début du film. Voilà. J'ai dit que c'était très compliqué, mais en fait simplement c'est que les deux Jyn sont sœurs dans la vraie vie. J'aurais deux questions pour Femi Taylor parce que je suis sûr qu'elle peut quand même nous raconter des anecdotes. Je voulais déjà lui demander si la danse qu'elle exécute devant Jabba, c'est elle qui l'a chorégraphie, si elle avait de la liberté créatrice sur cette danse ou si c'était un chorégraphe qui l'avait entraînée. Et l'autre question... I have two questions for you, Femi. During have you made the choreography for the film, or someone did it for you? First of all, it was choreographed, and I get this question asked a lot, and I think, oh, did it look like it was unchoreographed? But it was choreographed, and the choreographer was called Gillian Lynn, English choreographer.
Donc la séquence a bien été chorégraphiée par un Irlandais qui s'appelle Gillian Gregory. Sorry, Gillian Gregory. Gillian Gregory, qui a fait la chorégraphie de la scène. Elle entend beaucoup cette question, mais c'était bien tout chorégraphié, ce n'est pas de l'improvisation. Une seconde question sur son costume, donc c'est la première Twi'lek qu'on va voir apparaître à l'écran et je voulais lui demander qu'est-ce que ça fait de danser avec ce chapeau avec ces deux appendices crâniens qui font tout le charme des Twi'lek et justement de l'intégrer dans la chorégraphie, puisqu'on saura après dans l'univers que les Twi'lek, ces appendices crâniens sont très importants chez les Twi'lek et qu'ils ont toute une communication avec ces appendices, mais déjà qu'est-ce que ça faisait de porter ce chapeau et comment jouer avec? And yes. I got bits of it in my broken French. So the second question is, how did you do the dance with the hat, with the Lakers on your head? Have you some difficulties to do it, and how you did it? Yeah. When we were rehearsing the dance, of course I didn't have my costume. So when I got on set and I put my costume, my lekkus, they were so heavy. And I just thought, oh no, because I had a lot of turns in different directions and stuff. So being a pro, you have to adapt quickly, and because it's when you're on set, it's time and money. So I had to sort of adapt. Well, I didn't have to adapt my choreography, but I just had to get my balance, how to turn. But they were really heavy, and every time I turned, they flicked in my face, and I just thought, oh, come on. But yeah, I think they cut that bit out. I think it was left on the floor, but I managed it, and I think they look great. I think they're wonderful. So. Donc effectivement, les coups étaient très lourds à porter. Et la principale difficulté qu'elle a eue, c'était d'adapter non pas la chorégraphie les coups, mais adapter son équilibre par rapport à ces les coups qui étaient très lourdes. Et donc à chaque fois, quand elle a commencé à répéter qu'elle a appris qu'il y avait ces les coups, ça y a posé vraiment une grosse appréhension, étant donné qu'il y avait beaucoup de tours sur elle-même qu'elle devait effectuer en dansant pour Jabba. Donc il y a beaucoup de séquences qui sont restées fort heureusement sur la salle au sol de la pièce de montage, où elle se prenait les coups dans le visage. Donc ça a été coupé du montage. Amazing, you remember all of that. Very impressed. Ah, une question là-bas. On va bouger un peu. Je reviens. As all of your characters died violently, would you say it's fun to play or frustrating to end like that? Alors, étant donné que vos personnages à tous les trois meurent vaillamment au combat dans tous les épisodes, est-ce que c'est frustrant de jouer ces rôles-là ou pas? I was lucky enough to get killed twice. At least they tried to kill me. So as you know, I was one of the scenes I was killed by General Grievous, and the other scene by Anakin Skywalker. But for some reason, they decided to cut both scenes. So you never really saw me getting killed in this movie. So how was it to get killed? I mean, it's again, I kind of I think they left it kind of open. So Shakti, yeah, never got killed on set. Just on set, but not on the actual movie. That's what I meant. Donc Orly disait que effectivement il y a 2 fois où Shakti est déjà morte, mais ces 2 séquences-là ont été également coupées au montage. Donc elle se fait une première fois par le général Grievous. C'était de mémoire, c'était au tout début du film sur le vaisseau quand il la retrouve pour sauver le chancelier. Et plus tard dans le film, elle est également tuée par Anakin Skywalker pendant l'ordre 66. Donc fort heureusement, ces 2 séquences ont été coupées au montage. Son personnage n'est pas mort. Elle était morte dans un jeu vidéo, mais le jeu vidéo n'est plus canon, donc elle n'est pas morte. Il y a beaucoup de choses qui restent ouvertes pour le personnage de Shakti qui n'est toujours pas mort. I think I was such a huge Star Wars fan from such a young age that for me to appear in a film was such a great honor. And although Lyra has such a premature, untimely death, I'm just so proud to be in Rogue One. I thought it was such an excellent piece of storytelling, and I get to work with Mads and Ben, so I
die, but it's okay. Donc Valen, en tant que fan de Star Wars depuis son plus jeune âge, retient surtout le fait qu'elle était très heureuse de pouvoir participer à un Star Wars, même s'il y a une mort prématurée de son personnage dans le film. Pour elle, c'était quand même un grand moment de jouer dans un film si bien écrit avec de super acteurs comme Matt et Ben. And for myself, I know my character didn't want to die, and I fought for my rights. I fought to the very end, but I still got killed. And maybe that was right for the character. Donc Femi, à la différence des autres, elle s'est battue pour ne pas mourir. Elle a vraiment lutté, mais le rancor a été le plus fort. I just want to add one more thing. I really wanted to see a fight in my death scenes. So if ever, if they ever had and used a death scene, I think to be stabbed on the back, it's not appropriate for a Jedi Master, for like Shakti. So I really wanted to see a fight. Donc là où Ori est très contente, c'est que une mort digne d'un Jedi, c'est pas être poignardé dans le dos par un coup de sabre laser ou autre, c'est de se battre, de mourir au combat, et elle est fort contente de pas être morte de façon ridicule dans le film aussi. Tiens, devant là. Je voulais savoir quel est votre personnage préféré et pourquoi c'est votre personnage préféré. I want to know whose character is your favorite and why. Difficult. Should I say Shakti? Yoda is smart, green, and of course I love Shakti. Donc elle dit bien entendu Shakti, mais également Yoda qui est petit et intelligent et vert. I think my favorite character is Rey, because I just think it's been really exciting for as a woman to watch a new generation of Star Wars being led by women. I think Daisy Ridley is such an incredible actress, and she plays the role as a hero, not as a victim, which many women are seen in all action movies. We're essentially always inevitably going to be a victim. So I think for a young girl, and for all the women, and for all the chicks out there, to see a woman playing the lead and then followed by Felicity. But Rey for me is a warrior, and I just feel like it's incredible to watch such an epic universe as Star Wars being led by a woman. Donc Valen, qui a une réponse vachement plus profonde que ce qu'on aurait pu attendre. You have a really profound answer. It's very profound. Donc qui dit que son personnage préféré est Rey. Donc Rey qui représente cette nouvelle génération de femmes qu'on voit en cinéma, qui ne sont plus présentées comme des victimes mais comme des héros. Donc c'est ce personnage-là qui reste un personnage fort, non présentant victime, une guerrière, une héroïne. Donc pour Valen, c'est l'archétype du personnage qu'elle aime beaucoup, et en tant que femme, c'est quelque chose qui l'a touché énormément de voir qu'une nouvelle génération de Jedi est portée au cinéma par des femmes, et de plus en plus au cinéma qu'on voit des femmes fortes et non présentées comme des victimes. And I would say, absolutely, I agree. And Yoda, also because of Yoda, because of the spiritual aspect of how he is and how he was with Mark Hamill, I just think just how universal, positively he is. So I love that aspect of Yoda's character, the spirituality of life. Donc Femi Taylor qui fait un peu la synthèse des deux réponses précédentes, qui nous dit que effectivement donc Rey également reprend ses femmes fortes et elle apprécie énormément ça du personnage, mais elle aime aussi beaucoup chez Yoda son côté optimiste et positif, et tout cet aspect mystique qu'il apporte à la saga. Donc globalement, on a une réponse unanime de nos actrices.
Est-ce que vous croyez que la saga Star Wars allait être aussi populaire? Did you think the Star Wars saga will be so popular now or not? So popular? I mean, I knew it was. For me, I was like, yes, I'm getting into a great world. J'ai pas besoin de vous traduire. For me, I don't want to reveal my age, but because it was very new, you know, I did in 1982 Jedi, so for us, it was up there, but I didn't realise it would have such an amazing entity in itself. So I didn't have like Blaine and Orly was saying, you know, yeah, I want to be Star Wars. For me, it was like, yeah, it's another job. Yeah, we're gonna get paid. Yeah. À la différence des actrices des films plus récents, Femi, déjà en 83, en 82 quand elle a tourné le Retour du Jedi, c'était déjà un gros événement, mais elle pensait pas que ça allait devenir aussi populaire à l'heure d'aujourd'hui et pour elle c'était oh cool, j'ai un nouveau boulot qui va être bien payé. Well, actually, Paul Blake, who plays Greedo, I mean, we were begged. Some of the characters who got into the first Star Wars, they were begged to go into the film. You know, they didn't even have to audition. They said, do you want to be in the sci-fi? And the actor said, oh, how much do you get paid? And do you really have to do it? That was it, you know, and they didn't realise what they were getting into. Donc oui, c'est-à-dire qu'à la différence des acteurs, à la différence de Paul Blake par exemple, un acteur qui jouait Greedo dans l'épisode 4 de Star Wars, eux, on leur proposait de jouer dans Star Wars, mais ça les intéressait pas. Et c'est la grosse différence avec les acteurs de maintenant qui eux demandent pour jouer dans Star Wars, qui passent des auditions. À l'époque, il n'y avait pas besoin d'audition et voilà, bon, combien c'est payé, j'y vais pas, je sais pas quoi. So, I didn't know much about Star Wars. So when I got the role to play Shakti, I said okay, and I did look at it as just another job. I actually found out about Star Wars, like how big Star Wars is, just a couple of years after. When I've been approached, you know, people ask me about autographs and doing conventions, and I never heard about those conventions before. And really, people will pay and not for my autograph. Like, it sounds a little bit, you know, not real. But I'm glad that I have the chance to be, you know, a part of this big thing. And definitely, it's a big surprise for me. And the other thing is, it's something that we did, so long ago, 20 years ago. It's just, and it's still with us. And definitely Star Wars is a part of our life. Donc Orly ne connaissait pas trop Star Wars quand elle a été embauchée pour jouer Shakti. Et c'est vraiment quelques années après qu'elle s'est rendue compte de la popularité du film. Quand les gens commencent à lui demander des autographes, à l'inviter à des conventions et se rendent compte que des années et des années après, presque 20 ans après qu'elle ait joué le personnage à l'écran, qu'on lui demande encore cet autographe et qu'elle fait encore partie de cette grande famille qui est Star Wars. Et voilà, pour elle c'est vraiment exceptionnel d'en être arrivé là. Mais c'est quelque chose, voilà, elle ne prenait pas encore la mesure du phénomène qui était Star Wars à l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dans quelle saga de la pop culture en dehors de Star Wars elles auraient souhaité jouer si on leur donnait l'occasion? In which saga, except Star Wars, do you want to play a character? In which other movie with a big universe do you want to play? I mean, for me, as an actor, a dancer, for us it's like if it's the next job, you know, that's when we're sort of satisfied, and whether it's a film, theatre piece,
voiceover work. But for myself, it's like, you know, when my next job is and what it is, and that's the joy of it. Instead of thinking, oh, I'd like to play this, I'd like to play that, because everything's so different. That makes sense. Donc Femi donc elle aime bien faire tous les jours des nouveaux, enfin à chaque fois des nouveaux rôles, passer d'un job à un autre en fait. Donc elle n'a pas vraiment de préférence quoi. Chaque chose est différente et elle prend le meilleur des deux mondes. To be honest, I'm like a little bit away from this industry, so I don't really have now any passion to play a big role. I'm playing different roles in my life now. I'm a mom and I have 2 girls, and I have my own business, my home staging business. So those are different projects in my life. And but if ever I had to dream on something, maybe Wonder Woman. Donc Orly maintenant elle se tient beaucoup à l'écart du cinéma, c'est-à-dire qu'elle a des nouveaux rôles dans sa vie, c'est qu'elle est maman et qu'elle a sa propre société de décoration d'intérieur. Et donc elle est un peu à l'écart de tout ça maintenant, mais si jamais elle avait un rôle qui l'intéressait, ce serait Wonder Woman. I am an actress, still. So I think for a long time it was probably Game of Thrones, because like I really wasn't a fan for a really long time, and I went to school with Kit, who plays Jon Snow. So the idea of watching another sci-fi show with someone I knew, that was like, I'm not gonna. And then I watched it when I got sick, and I like slammed 5 seasons, and then I was obsessed. But now it's finished. But maybe the next thing that Dan Weiss and David Benioff do, because I think they're total geniuses, and I think some of the episodes of Game of Thrones like just blew my mind. Were better than feature films I've seen of the last 10 years. But I don't know if that answers the question because it's finished now. But 5 years ago, Game of Thrones. Donc Valène est encore toujours dans le business du cinéma. Et donc une série qu'elle aurait bien aimé, dans laquelle elle aurait bien aimé participer, c'était Game of Thrones. Parce qu'au début elle n'était pas vraiment fan de Game of Thrones, étant donné qu'elle était à l'école avec Kit Harington, qui joue Jon Snow. Et donc elle trouvait ça un petit peu étrange de regarder un show de science-fiction avec quelqu'un qu'elle connaissait. Et finalement elle est tombée malade. Elle a regardé Game of Thrones par curiosité, elle a enchaîné 5 saisons. Elle est devenue très obsédée par Game of Thrones et donc ça aurait été quelque chose dans lequel elle aurait bien aimé jouer. I have 2 questions, one for Femi Taylor and the other one for everyone. The first, for Femi Taylor. In Jabba's court, everybody is speaking alien language. And during the last dance of Ula, before she dies, she struggled and she screamed to Jabba something. Maybe it's an auditive illusion, but what I hear is French word, non, ne me tuez pas, no, don't kill me. Do you remember what you say? Well, I've been told past 24 hours from all of you that I'm speaking French. I have no idea. For me, I thought it was Twilight language, but I've been told that no, there's I'm understanding in French language. So I had no idea. So you've just educated me. Honestly, I didn't know. I thought it was just made up words. Twilight made up words, but maybe this is true. Yeah. Juste pour traduire rapidement la question, c'est lors de sa scène avec Jabba dans l'antre de Jabba, juste avant que Femi du coup se fasse manger par encore, elle crie quelque chose et vous avez cru entendre du français. Voilà. Et c'était, est-ce que vous vous rappeliez ce que c'était? And also, I thought I was saying my backstory was no, please don't kill me. I don't want to kiss you. Please, save me. That's what I thought I was saying.
So I was saying that, don't kill me in French. It makes sense, yeah. Et donc la réponse c'est que non, pour elle c'était des mots en Twi'lek totalement inventés. Parce que comme vous avez pu voir ce week-end, elle parle pas trop français. Et donc voilà, elle pensait que c'était des mots inventés qui voulaient dire non, ne me tuez pas, je voulais pas vous embrasser, mais ne me tuez pas. Mais à aucun moment c'était prévu que ce soit du français. C'est juste une illusion auditive. And my second question is for everyone. What is your favorite Star Wars movie and what is your favorite non-Star Wars movie? Alors la question pour toutes les trois, quel est votre film Star Wars favori et le film non Star Wars le pire? Non, le favori. My favorite Star Wars is The Empire Strikes Back. And this is a hard question. I have so many favorite movies. My favorite movie probably is True Romance, just because I've watched it so many times, and it's the one movie that I can keep watching and it makes me happy. Alors son film Star Wars préféré c'est l'Empire contre-attaque. Et comme beaucoup j'imagine. Et son film non Star Wars préféré c'est True Romance qu'elle a vu des dizaines et des dizaines de fois, qu'elle pourra regarder encore et encore sans s'en lasser. My favorite movie is Attack of the Clones. I have my special reasons. Which other movie I like the most? I don't know, I can't think about something at the moment, but let me think about it. Pour des raisons évidentes, son film préféré c'est l'Attaque des clones. Mais voilà, donc laissez-lui le temps de réfléchir à venir avec un autre film. My favourite in the Star Wars is Empire as well, because there's so many parallels in life with it, and I think that's how we can all identify with. And films now, there's so many good films coming out. I mean, my husband and I, we saw Green Book the other day, which was a fantastic film. Stars Born, Bohemian Rhapsody, and there's so many good, just great films coming out now. So I don't have a favourite, but I think we're just spoilt for choice. Donc il y a beaucoup de films qui sortent en ce moment, là pas vraiment de film préféré en non Star Wars. Mais donc son Star Wars préféré est également l'Empire contre-attaque, où on se retrouve beaucoup dedans, il y a beaucoup de parallèles avec la vie actuelle. Mais elle n'a pas vraiment de film préféré, étant donné qu'il y en a beaucoup qui sortent et qu'elle en voit beaucoup avec son mari. Question for Femi. You're the first Twi'lek on screen. Que maintenant les Twi'leks sont très connus, avec notamment Ayla Secura ou Hera Syndulla. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été la première représentante alien Twi'lek, en sachant que, on ne savait pas qu'il y en aurait autant d'autres et que la race plairait autant par la suite? Question for Fermi. Sorry for my English. Je peux être affiché. About being the first to make ever on screen. You know that the race is really popular with characters like Hera Syndulla or Ayla Secura. How do you feel about being the first one? I feel absolutely honoured to be the first one, and I thought I was going to be the last one too. First and last Green Ula. But I think it's amazing how, again, the Twilight, they've taken on their own, they've taken on their own journey, they've taken on their own lives. So, but it's wonderful to be the first one. Alors elle est très honorée d'avoir été la première. Parce que déjà elle pensait qu'elle était aussi la dernière. Donc elle est très honorée d'avoir pu être cette première Twi'lek à l'écran et de voir qu'à l'heure d'aujourd'hui les Twi'leks sont très représentés et très appréciés dans l'univers de Star Wars. Have you take one thing of the tonnage when you back home?
Did you bring back something from the stuff you used during the film or not? Est-ce que vous avez récupéré quelque chose durant le tournage que vous avez pu ramener chez vous? Actually, I have a souvenir. In the makeup room, you know how they make Shakti horns? And each time that they had to put it, when they removed it, they had to rip it off and make a new one. So each day they throw it to the garbage, and the makeup artist told me, "Do you want to take one?" I said, "No, I'm not taking anything." "No, take it. You're taking it. You know, they're throwing it to the garbage, so you have one horn." I said, "Okay, I'll have it." So I had one. So I have a horn at home. Donc Orly a bien récupéré quelque chose du tournage. But don't tell anyone. I won't. Donc elle a bien récupéré quelque chose du tournage. C'est en fait quand il faisait les sessions de maquillage, les cornes des Togruta à chaque fois étaient nouvelles. Donc, il a fallu les changer. Chaque soir de tournage, ça partait à la poubelle. Donc au bout d'un moment, il y a le maquilleur qui est venu la voir et qui a dit: "Est-ce que tu veux en garder un ça va partir à la poubelle." Elle dit non, il a insisté, puis au bout d'un moment, elle en a gardé un, elle en est très contente aujourd'hui. For myself, I wanted to take the collar, but thank goodness I didn't, because I'm sure you know, I was the only actress to be brought back to do the special edition 14, 15 years later, and I had to fit into my original costume. So could you imagine if I had liberated the collar? And they would have CGI'd me, and there's a whole story there. But they had to put all the costumes in archives, but we weren't allowed to take anything. But I was tempted to take the collar because I think it was so cool. But thank goodness I didn't, because I had to wear it again. I had to have the whole costume again, 15 years later. Donc Femi aurait voulu voler le... Enfin, voler. C'est libertaire. Libéré. Elle voulait nous prendre le collier de Hula, mais elle ne l'a pas fait. Et elle en est très contente aujourd'hui, étant donné que, comme vous le savez peut-être, Femi a joué dans les scènes additionnelles qui ont été tournées en 95 pour la sortie de l'édition spéciale de Star Wars. Et donc elle a pu revenir dans son rôle de Hula car elle rentrait toujours dans son costume 15 ans après. Et donc ce qui est une très bonne chose, c'est éviter d'être remplacée par un personnage numérique. Et donc elle n'a pas pu prendre ce collier qui est bien avec le reste du costume sous clé aux archives chez Lucasfilm. Yeah, with serious lockdown on our set, there was no chance of anything being taken. Obviously, because I did my film in the generation of social media, so any kind of, stealing of anything then would have been posted potentially. I did want to take the crystal. I did think I could take it because I thought, it's just a little necklace. I can take this, right? But I was given very kindly the original artwork of me and Galen. I don't know, it's in a book somewhere. Some of you might have seen it. The two of us, he has a staff and it's us. It's a drawing of us, and it was really cool because the day that I arrived on set for my first costume fitting, the illustrator had drawn that just from seeing a picture of me. He'd never met me before, and I thought it was mad how alike they were to us without him ever meeting me. So that was cool, so I have that. Alors Valen n'a pas pu prendre quelque chose du tournage étant donné que sur notre époque, enfin sur son époque de tournage, c'était l'ère des réseaux sociaux et donc c'est assez compliqué de récupérer des éléments qui deviennent des éléments qui peuvent divulguer des histoires du tournage. Et donc elle n'a pas pu prendre ce collier et en revanche elle a reçu de l'équipe technique l'artwork, le dessin artwork de son personnage et celui de Galen Erso. Donc c'est un personnage qu'on voit sur les Art of Rogue One, il me semble.
Et donc on voit les deux personnages dessinés de façon photoréaliste. Et le dessinateur a repris le visage de Valène sans l'avoir jamais rencontré et qui a fait une version très très ressemblante. Donc elle a reçu ce présent et elle en est très très contente. Et elle admire vraiment le travail de l'artiste qui, sans jamais l'avoir rencontré, a pu reproduire son visage de façon très très satisfaisante. I have a question for everyone. Have you ever seen or read a story on your character in the extant universe? What do you think about the development on your character? Alors j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà lu ou vu une histoire de l'univers étendu et qu'est-ce que vous pensez du développement de votre personnage? No. I know there is a book called The Catalyst in which Illyra appears. I haven't read it, I'm sorry. I know that there was lots of different ideas of how Lyra would appear in Rogue One. Unfortunately, none of them happened, and it was very short-lived. But no, I don't know, and I don't know what the story is, so it's kind of just no. Donc j'ai pas besoin de vous traduire la réponse, c'est non. Donc ils avaient pensé effectivement lors du tournage de faire plusieurs versions du personnage, de la faire évoluer de façon différente, et comme vous avez vu à l'écran, son passage est quand même assez limité, donc beaucoup d'histoires n'ont pas été développées. En revanche, elle sait que son personnage apparaît dans la novélisation Catalyst, mais elle ne l'a pas lu, elle ne sait pas vraiment comment son personnage évolue. Et c'est en français Catalyseur le bouquin. Ok, donc prochaine question. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que vous avez reçu des prix pour Star Wars? Have you received some prize from your character of Star Wars? Reward. Rewards. Sorry. Reward. Like what? Like an artwork. Like an Oscar, but maybe not. Not yet. Est-ce que tu penses qu'elle a pu avoir un Oscar pour son rôle dans Rogue One? Is meeting new guys and traveling and coming to conventions. That is the reward. Je pense que tout le monde a compris, mais la vraie récompense c'est de vous rencontrer, vous tous, en convention. So thank you. Without you guys, we wouldn't be here. Thank you. I want to say that from all of us. But now when I think about it, they tried to kill me twice. I need a reward for that. No, I need something for that. Orly, à la réflexion, se dit qu'elle a quand même été tuée 2 fois sans être morte. Donc ils auraient pu quand même lui donner un petit quelque chose. Actually. No, I think just our reward as well is that there are 3 women on this stage. I'm a feminist here, can you tell? Is that there are 3 women on this stage from the Star Wars universe, and I think that's pretty cool. Donc la récompense aussi, c'est de se retrouver avec 3 femmes aujourd'hui sur scène. Donc vous avez pu remarquer, Valène est assez féministe. Et donc la récompense, c'est de se retrouver à 3 femmes sur scène. Et du coup, la une fois. Elles auraient pu être 4 en plus. Donc on va passer à une dernière question avant de clôturer ce question-réponse. Est-ce que au fond de vous, vous pensez que la lointaine galaxie de Star Wars existe vraiment? Est-ce que vous
pensez au fond de vous que la lointaine galaxie de Star Wars elle existe vraiment? Do you think the galaxy far, far away really exists? Yeah. For sure. Donc encore une dernière question, on a un peu de temps. Comment s'est passé votre casting? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que d'abord vous y avez cru quand on vous a demandé? Et comment ça s'est passé avec la concurrence? Voilà. How the casting How was the audition for Star Wars? Was it tough? There were any other people against you for the role? How was your audition? I mean, I didn't see the rest of the people who auditioned for the part, but I know that when I arrived and they showed me the picture and how this character is going to look like, I said, I'm not sure I want to have all this red thing on my face. But of course, I did the role, and again, I don't know about others that came to audition for the part, but I'm glad that I got it. Donc Orly, quand elle est arrivée le jour de l'audition et qu'on y a montré la photo du personnage, enfin la photo préliminaire du personnage, elle était plus très sûre qu'elle allait être intéressée. Mais bon, comme on sait tous, elle a eu le rôle et voilà. Donc elle n'a pas vraiment rencontré ses autres concurrents. Elle est très contente d'avoir eu le rôle quand même après coup. I know one other person that was up for my role, and it was Felicity. When I originally auditioned, I auditioned for Jin. So I did a self-tape, which is how actors all over now, you put yourself on tape and then you send the tape off into the universe. And I had worked with a casting director before, and she cast me in other films. So I auditioned for Jin, and then Felicity got it. And I know Felicity, she's a friend. And then when I was cast as her mother, she was like, "You're playing my mother?" And I said, "Yeah, but I think you're young." So I auditioned for everything. It's the same thing, just self-taping and sent to the universe. Donc Valène n'a pas réellement auditionné pour le rôle, elle a fait ce qui s'appelle une face tape, c'est-à-dire se prendre en vidéo et l'envoyer aux agents de casting pour recruter pour les rôles. Donc initialement son rôle, sa face tape était utilisée pour être Jyn Erso, mais comme on sait tous, c'est Felicity Jones qui a eu le rôle. Donc Felicity, qui est son amie, a discuté avec elle. Donc une fois qu'elle a eu le rôle de Lyra, et donc en discutant, Felicity lui dit: "Mais tu joues ma mère." Et donc voilà, elle est très contente d'avoir été sur le rôle, mais elle n'a pas vraiment auditionné au sens légendaire du terme. I'll keep mine short. I auditioned, we didn't have self-tape back in those days when I auditioned, and I had to go and see the director, late Richard Marquand. They requested for a dancer who was of colour and who could dance. So I went and saw the director, and I didn't know what the film was. I had no idea what the film was. It was very hush-hush, and I had to go in my swimwear, which was a bit dubious. So that's what I did. And then they said, "We're going to call back a few of you to audition." And there was about 10 of us black girls auditioning for the part. We still didn't know what it was, and it was very grueling. It was like a 2-hour dance audition. But at the end of it, when we were all getting changed and going back to whatever we were going to do, there was a huge hush in the room. Someone had asked what it was, and they said it's the next Star Wars movie. So we were all excited, and then I found out I got the part when I was going back up to town. Donc Fémi, à l'époque, c'était vraiment une audition
de danseurs et donc pas d'acteurs. Donc elles sont allées avec 10 autres filles. En fait, ils cherchaient des danseuses de couleur pour le film. Donc avec 10 autres filles de son profil, elles sont allées auditionner directement devant Richard Marquand, le réalisateur. Et donc on leur a demandé de venir. Donc 10 jeunes filles en maillot de bain. Donc, ce qui me fait rire, c'est quand t'as dit que c'était quand même un petit peu bizarre de poser ça comme question. Mais donc ils lui ont demandé de venir danser en maillot de bain pendant 2 heures et sans savoir quel film pour lequel elle postulait. Et donc elle a appris en revenant chez elle qu'elle avait obtenu le rôle après 2 heures de danse en maillot de bain. Voilà, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Do you have any last words before we close? It's just been an absolute pleasure and honour to be here this weekend, and thank you again. Thank you for having us. It was amazing, like always here in France. And thank you for coming.